L'invité de 15 cette semaine, c'est Laossine Grémiche, producteur de films et coprésident du collectif 50-50. Bonsoir. Bonsoir. La 49e cérémonie des Césars aura lieu le 24 février prochain. Avec votre collectif, vous avez fait une publication appelée César So White sur les 32 acteurs et actrices pressentis pour être nommés dans les catégories révélation. 12 étaient perçus comme non blancs. Au final, les 10 nommés sont blancs. Ça a été la goutte d'eau pour vous? Alors oui, goutte d'eau, je veux dire, on a pris tellement de gouttes d'eau, on s'est pris des pluies auparavant, donc celle-ci était particulièrement amère. Effectivement, ouais, on a vu cette info passer, on a été plus qu'étonnés, hein, enfin pas tant étonnés que ça, mais il fallait agir. Et moi, je citerai notre délégué général qui est dans la presse. On est invité à la fête, mais on nous oublie à l'entrée, dans le vestibule. Comment vous expliquez qu'autant de prénommés soient racisés et au final aucun dans la shortlist? C'est la faute du fonctionnement de l'Académie? Oui. Alors l'Académie, on a eu le César So White, ça reprend un peu le Oscar So White de 2015, où il y a eu un vrai choc aux États-Unis et on a vu le règlement de l'Académie des Oscars être modifié avec l'intégration dans l'Académie de nombreux acteurs, actrices, techniciennes, techniciens racisés. Là, c'est ce qu'on aimerait voir. Il y a eu une première réforme de l'Académie des Césars, mais visiblement, ça ne va pas assez loin. Pour intégrer cette académie, il y a tout un système de cooptation qui est assez, pas opaque en soi, mais il y a un fonctionnement qui l'est en tout cas. Il y a de la cooptation. Et c'est pas évident quand on est racisé, un peu, qu'on démarre dans le milieu, d'intégrer cette académie. Enfin, c'est quasiment impossible en fait. Comment elle fonctionne? C'est un corps de professionnels, donc techniciennes, techniciens, acteurs, actrices, producteurs, enfin voilà, tous les corps de métiers qu'on peut retrouver dans le cinéma. Et il suffit de... Alors si on a déjà eu un César, on intègre automatiquement cette académie. Autrement, il faut justifier d'une certaine expérience dans le milieu. Donc ça veut dire qu'il faut être identifié, on sait très bien que le cinéma c'est un milieu extrêmement fermé, donc il faut déjà avoir passé ce pas d'être identifié. Il faut ajouter à cela une lettre de motivation et être coopté par 2 parrains. Il faut être recommandé par des parrains. Exactement. Ce qui facilite en fait cet entre-soi finalement. Totalement, mais ça, plus que ça le facilite, ça l'entretient. Justement, vous dénoncez ce système d'entre-soi et élitiste de l'Académie. On avait pourtant l'impression qu'elle s'était renouvelée après l'affaire Polanski. Du coup, ça va pas assez vite, ça va pas assez loin? Non, ça va pas assez vite, clairement. Clairement, il faut justement peut-être intégrer directement, comme ça a été fait aux États-Unis, un certain nombre de personnes non blanches. Directement pour renouveler. Clairement, ouais. Si on vous dit c'est de la discrimination positive, on n'a pas envie? Alors pour moi, c'est pas du tout de la discrimination positive. Les gens qui seront choisis aussi en fonction de certains critères. Et là, pour le coup, je peux même vous garantir que tout le monde sera très vigilant à ce que les critères soient très précis et bien respectés, à ce que tout se fasse en toute transparence. Et non, ce sera pas de la discrimination positive, parce que je suis persuadé que si des personnes issues de la diversité doivent être choisies, elles le seront avec plus de précision et plus plus méticuleusement que de la cooptation. Vous dénoncez le manque de diversité, mais aussi le manque de femmes dans les nommés au César. Elles ne sont que 37%, toutes catégories confondues. Exactement. Alors, elles sont bien présentes dans les catégories meilleur scénario, meilleure adaptation, mais absentes par exemple pour la meilleure photographie. Comment expliquer qu'on ne soit pas encore à 50-50 et comment avancer? Alors, on n'est pas du tout... Alors, ça évolue. 37% effectivement, toutes catégories confondues. Sur le scénario, on est à 50-50. On a 4 hommes, 4 femmes. Sur la meilleure adaptation, c'est 100%. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et la meilleure photo, effectivement, on est à 0. Sur la photo, sur les chefs hop, comme on dit dans le milieu, il y a déjà très peu de femmes qui sont... Il y a des femmes, mais très peu sont appelées à mettre en image des films importants. Et ça, c'est un problème qui est à la base même du métier. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui vont être plus ou moins féminins et d'autres plus masculins. Tous les métiers techniques, il y a moins de femmes. Ça dépend lesquels. Par exemple, au maquillage, on aura plus de femmes. Enfin, on aura automatiquement des femmes, comme script aussi. Enfin voilà, il y a des métiers où on va facilement vers les femmes. On est habitué à ce que ce soit féminin, les costumes aussi. Et pourtant, c'est ça. Et d'ailleurs, au costume, c'est le meilleur costume. C'est là où on a une femme issue de la diversité. C'est la seule asiatique
la seule personne d'origine asiatique, de toutes les personnes nommées au César. Comment on fait pour faire progresser la place des femmes dans le cinéma ? Faire progresser la place des femmes dans le cinéma, c'est tout simplement avoir plus de femmes aussi derrière la caméra. Il y a une statistique assez effrayante. On a autant de femmes que d'hommes dans les écoles, et on va dire pour devenir réal. Et on a moins de femmes qui vont faire un premier film, et encore moins qui vont faire un deuxième film. On a un schéma assez similaire pour les personnes issues de la diversité. Et pourtant, on voit bien ces derniers temps que ce sont les femmes françaises, sont les femmes qui portent les films français à l'étranger. Que ce soit Justine Triet pour Anatomie d'une chute, exactement. Donc voilà, c'est ou Julia Ducournau avec Titane. Donc ce sont les femmes qui portent le drapeau au-delà de nos frontières et qui ramènent des prix. Et pourtant, ce sont celles qu'on aide le moins. Est-ce que vous avez eu un retour de l'Académie des Césars sur ce manque de diversité et de femmes sur ce post que vous avez fait notamment sur les réseaux et qui a bien marché ? Pour l'instant, non. 0 ? Non. Et vous les avez contactés ? On discute avec eux, oui. Et qu'est-ce qu'ils disent ? On discute avec eux. Vous pouvez pas nous donner... Non, l'idée c'est vraiment on est le collectif 50-50, on s'identifie comme un action tank. C'est-à-dire qu'on met en place et on met en œuvre des dispositifs et des actions pour faire bouger les choses. Donc là, on échange avec eux comme on échange avec tous les acteurs de l'univers culturel français, de l'univers du cinéma, que ce soit le CNC, le ministère de la Culture, les Césars, les festivals, pour faire évoluer les choses. On a des festivals qui sont signataires d'une charte qu'on a mis en place lors de la création du collectif il y a maintenant 5 ans. Et cette charte engage les festivals à justement aller vers plus de parité. Et on est attentif, on présente des chiffres régulièrement là-dessus. Et donc, on vous voit. On avance. Certains vous diront justement, on avance avec des figures comme Omar Sy, Jean-Pascal Zadi ou Eya Idara, mais est-ce que ces figures ne sont pas surexposées finalement à l'excès pour cacher un manque global de diversité du cinéma français ? Moi, je suis ravi que ces personnalités, ces figures soient là, parce qu'on a besoin de rôle modèles, et il est important que des jeunes qui souhaitent aujourd'hui devenir actrices et acteurs s'identifient à ces actrices et ces acteurs, mais il est aussi important de faire émerger, de sortir de nouvelles têtes, comme ceux qu'on aurait pu avoir aux Révélations. Et qui ont été oubliés au final. Concernant le fond, avec des films comme Les Misérables, Mignonne ou encore Avant que les flammes ne s'éteignent, on pourrait se féliciter de voir de nouveaux récits à l'écran, mais est-ce qu'on n'aura pas gagné finalement quand les personnages vus comme noirs ou arabes ne seront plus forcément de banlieue et juste des êtres humains, des acteurs ? Mais c'est l'objectif, c'est la banalisation. Enfin, on aura réussi quand la diversité sera tout simplement banalisée, quand on verra le banquier maghrébin, le médecin noir et peu importe n'importe quelle fonction, enfin juste banalisé en réalité. C'est ça la réalité. Mais tous ces récits-là, on est très contents et très heureux qu'ils existent. Et ceux que vous citez sont à chaque fois des succès. Donc, et c'est pas ceux qui coûtent le plus cher. Donc c'est tout bénef pour le cinéma français. Il y a aussi une envie donc, et un public. Que faites-vous, vous, au quotidien avec votre collectif 50-50 pour améliorer la diversité et l'égalité dans le cinéma et l'audiovisuel ? Alors le collectif 50-50, il milite pour la parité, l'inclusion et la diversité dans le cinéma français. On a plusieurs actions qui sont mises en place, des dispositifs. On a par exemple une Bible, qui est la Bible 50-50, qui est accessible gratuitement pour tous les professionnels du cinéma. À savoir que les techniciennes et techniciens peuvent s'inscrire sur cette Bible, et il y a des critères que nous validons, nous, de notre côté, et les producteurs, les directeurs de production, qui sont les recruteurs, accèdent aussi à cette Bible gratuitement et peuvent aller justement chercher des femmes, des personnes issues de la diversité qui sont très compétentes et identifiées pour ça. On a aussi une action qui est le mentorat, où on demande à des personnalités, des professionnels du cinéma qui sont bien installés, d'être mentors durant 6 mois de jeunes professionnels qui démarrent ou qui sortent d'école. Et ce qui est assez cool, c'est qu'on a des mentors comme Sonia Roland, comme Jacques Audiard, et comme des directeurs, des directrices de casting. Ce mentorat est ouvert à tout le monde, sauf aux comédiennes et comédiens. Voilà, on a donc la Bible, le mentorat. On organise des événements où les gens peuvent se rencontrer. On fait aussi beaucoup d'études,
faire des états des lieux, état des lieux de différents secteurs du cinéma. Des enquêtes notamment sur le ressenti de la discrimination. Oui, alors ressenti sur la discrimination et sur la diversité, il y a un véritable enjeu en France. Et ce qui n'est pas le cas outre-Atlantique ou même dans les pays anglo-saxons, c'est qu'en France, on ne peut pas faire de statistiques ethniques. Donc c'est uniquement du déclaratif, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens... Est-ce qu'ils ont ressenti de la discrimination? Comment eux déjà se ressentent et comment ils se perçoivent pour ensuite voir comment ça se passe au niveau de la discrimination. Vous avez fait aussi des assises pour la parité, l'égalité et la diversité. Qu'est-ce que vous en ressortez de ces assises? Alors, les assises, c'est notre grand rendez-vous annuel qu'on organise avec tous nos partenaires. Et l'une des grandes annonces cette année, c'est que l'idée de ces assises, c'est chaque fois de venir avec quelque chose à annoncer, quelque chose qui fait avancer le combat. Sur les assises de cette année, c'était en décembre dernier, on a pu annoncer l'extension de l'obligation de formation. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un producteur, une productrice, s'il souhaite obtenir des subventions du CNC, donc je ne peux pas vous faire un cours de financement de film, mais le cinéma français est en partie financé par le CNC. Pour obtenir ces financements-là, on est obligé en tant que productrice et producteur de passer une demi-journée de formation sur les violences sexistes et sexuelles. Ça, c'est assez nouveau. Alors, ça existe depuis plusieurs années. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, cette obligation de formation, elle s'étend à toutes les personnes qui participent à un tournage avant le premier jour de tournage. Et l'idée, c'est, là encore, d'être dans la prévention des violences sexistes et sexuelles. Est-ce que votre combat ne passera pas par une avancée plus globale de ces questions au sein de notre société? Parce que finalement, le cinéma français n'est que le reflet de ce qui se passe un peu partout en France. Évidemment. Le cinéma et l'audiovisuel en général est très, très important. Moi, je dis que c'est un outil d'une puissance qu'on sous-estime, à savoir qu'on façonne l'imaginaire des gens. Et ce qu'on leur montre, c'est ce qui va nourrir leur imaginaire. Et donc, ce qu'on leur montre passe aussi par ce qui se passe derrière l'écran. Si on a plus de femmes et plus de personnes de la diversité aux manettes des histoires, c'est-à-dire tant dans les équipes qui écrivent, dans les équipes qui produisent, parmi les techniciennes, techniciens, parmi le casting, eh bien oui, ça aura un impact indéniable sur la société et dans le bon sens. Rachida Dati s'est présentée comme une ministre de la culture, de la diversité. Qu'est-ce que son arrivée vous inspire? Eh ben, nous, on sera très heureux de la rencontrer. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui condamnent avant de rencontrer, avant d'échanger. Et je sais que ce sont des sujets qui l'intéressent. Je sais que ce sont des sujets auxquels elle est sensible. Et nous, on est ravis de pouvoir en parler avec elle. Et plus que de parler avec elle, mener des actions et faire avancer tous ces sujets-là. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu facile qu'elle brandisse cette étiquette aujourd'hui de la diversité quand on sait qu'elle a été dans un gouvernement de droite, qui a parlé d'identité nationale, qui a pu beaucoup stigmatiser justement les personnes racisées de France? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opportunisme? Bon, je vais être très pragmatique et peut-être opportuniste à mon tour. Si ça sert notre combat et si ça sert nos sujets, allons-y. Eh bien, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup, Laossine Grémich, d'être passé dans 15. Je rappelle que vous êtes le coprésident du collectif 50-50. À bientôt. Merci, au revoir.